Je viens de me changer. Ça en jette, non? Allons faire des arts martiaux. On y va. Retourne-toi. Le gardien des cieux pile le mortier. Lève le genou. Double attaque des paumes. Flexion des genoux. Ok, c'est tout, bien. Il y a trop de mouvements à retenir. C'est déjà pas mal. C'est très amusant. Mais ce qui m'inquiète, c'est que je ne peux pas retenir tous les mouvements. C'est trop compliqué. Ce mouvement s'appelle l'aiguille au fond de la mer. À entendre le maître, c'est simple, mais en fait, pas du tout. Je m'appelle Aminova Oizoda et je viens d'Ouzbékistan. J'ai 24 ans et je viens de terminer mes études à l'université Junmin de Chine. Il y a 30 ans, mon père étudiait dans le Shandong. À Tainan, il a pris le train pour voyager dans toute la Chine. Il a écrit le livre intitulé « Voici la Chine ». Je l'ai lu récemment et j'espère parcourir la Chine comme mon père. Nous sommes chez Aminova à Tianjin dans le nord de la Chine. Son père travaille dans le secteur de l'import-export. Sa mère était médecin. En Ouzbékistan, elle apprenait à parler aux enfants sourds. Depuis qu'elle est en Chine, elle est mère au foyer. Quant à son frère, il va au lycée. Avant de venir en Chine, je pensais très bien connaître ce pays, parce que j'avais lu beaucoup de livres chinois, y compris des ouvrages sur l'histoire, la culture et la littérature. Mais à mon arrivée, j'ai découvert que je ne connaissais pas du tout la Chine. C'est après une dizaine d'années que j'ai commencé à comprendre le tempérament et les caractéristiques des Chinois. J'ai donc décidé d'écrire un livre en 2014 pour présenter la Chine aux étrangers et aux Ouzbeks. C'est dans le train. On buvait de la bière Tsingtao. Petite, je me souviens que mon père emmenait toute la famille à Qingdao pour les vacances chaque année. Cette ville m'a fait forte impression. Il y a des montagnes et de l'eau, ainsi que de vieux bâtiments de divers pays. C'est une très belle ville. La première destination de mon voyage était Qingdao. J'aime beaucoup la mer. Depuis notre emménagement en Chine, on va souvent à Qingdao, surtout en été. On aime les fruits de mer comme par exemple les crabes, les crevettes et les palourdes. J'aime particulièrement les ports de pêche chinois. Qingdao a donné nombre de bons souvenirs à la famille. Aminova va bientôt s'y rendre pour revisiter les endroits mentionnés dans le livre de son père. L'ouvrage décrit les nombreux délices qu'offrent les rues de Qingdao. Pour Aminova, retrouver ses spécialités locales lui rappellera son enfance heureuse. On dirait un mini-musée océanographique avec tout plein de petites créatures. C'est long. C'est la version mini. Ça, je connais. Les skis, c'est ce que je préfère. Situé à l'est de Qingdao, le mont Lao est qualifié de premier sommet du littoral chinois. Bordé par la mer sur 3 côtés et regorge de ressources naturelles. Nous sommes en automne, la meilleure saison pour la pêche. Aminova fait une sortie en mer avec des pêcheurs.
Qu'est-ce que vous faites? Je relève les filets. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je remonte les filets que j'ai tendus. Ah, je peux essayer? Oui, C'est très lourd. fais attention à ne pas te blesser les mains. Je me demande combien de crabes on a attrapés aujourd'hui. Attention à leurs pinces. Ah, j'ai peur. Je n'ose plus continuer. Il est gros. Il y en a beaucoup. On a fait une belle prise aujourd'hui. C'est pas mal. Surtout que c'est ma première fois. On fait comme ça. Et s'il se retourne pour me pincer? Si tu tiens comme ça, c'est sans risque. C'est une créature qu'on va manger. Vous êtes pêcheur depuis combien de temps? Ça fait 28 ans. D'accord. La pêche, c'est une histoire de famille? Oui, mon père pêchait en mer. Votre enfant le fera aussi? Non, ça n'attire pas les jeunes. Pourquoi? Ils n'aiment pas, ils trouvent ça trop fastidieux. C'est dur aussi, non? C'est vrai. Regarde, voici notre prise d'aujourd'hui, de gros crabes. Devant le fruit de votre travail, vous ressentez... Un sentiment de fierté et de satisfaction. Je vois. C'est une première pour Aminova. Les souvenirs de son enfance à Tindar lui reviennent. Elle est allée chercher à la source ce qu'elle aime déguster. D'une part, les aînés vivent encore de la pêche. C'est comme si leur quotidien n'avait pas changé au cours des 30 dernières années. D'autre part, ils ne demandent plus aux jeunes de prendre leur suite. Ils les encouragent plutôt à vivre comme ils le souhaitent et à se détourner de ce moyen de subsistance. De retour sur la terre ferme, Aminova va chercher un gros pain cuit à la vapeur. Depuis ces dernières années, ce genre de pain typique est en vogue dans tout le pays. Aujourd'hui, Aminova se rend dans le berceau de cette spécialité culinaire pour apprendre tout le processus de fabrication auprès d'un artisan local. Le gros pain cuit à la vapeur de Wangojwang a une histoire de plus de 500 ans. Le secret du succès réside dans le fait que les villageois tiennent à l'utilisation de grands wok en fer traditionnel, du feu de bois, de l'eau de sources naturelles, provenant du ruisseau du Mont Lan, et d'une farine spéciale. En 2015, cette spécialité était inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel municipal de Tindar. Regarde, une incision pour la bouche et on pique le nez pour faire les narines. C'est très amusant. C'est un peu comme les figurines d'argile qu'on faisait à la maternelle. C'est tout simple. Il suffit de donner des coups de ciseaux pour faire un hérisson. Waouh, ce sont ces piquants. Oui, c'est très simple, n'est-ce pas? Prodigieux, mes piquants sont trop petits. Le dernier est normal comparé aux autres. Oui, tu as fini par comprendre comment faire. C'est à la fois beau et simple, n'est-ce pas? Le mien ressemble à un extraterrestre. C'est la première fois qu'Aminova prépare un pain cuit à la vapeur. Elle se demande quel goût il aura et espère pouvoir en faire à son père de retour à la maison. Elle veut aussi lui dire que l'artisan est une jeune chinoise qui soutient sa famille grâce à ses efforts. Aminova, ton petit pain est maintenant cuit. Je vais maintenant retirer le couvercle pour voir. Qu'est devenu ton petit hérisson? Waouh, il a grossi et il est plus mignon. Ça sent beaucoup le blé, n'est-ce pas? Ça sent très bon, je suis impatiente d'y goûter. Prends-en un. Goûte celui que tu as préparé pour voir. À la maison, je pourrais en faire à mes parents. Ils seront très contents. Surtout mon père qui a fait ses études dans le Shandong.
Il sera très heureux si je lui prépare des pains d'ici. Moi aussi, je suis ravie. Dans son livre, le père d'Aminova décrit de vieux villages de Chine. C'est ce qui a poussé la jeune Ouzbek à se rendre dans le village de Liangquan. Ce dernier se situe dans l'arrière-pays, au nord du mont Lao. Chaque foyer a une maison en pierre avec cour. Ses habitations se répartissent près du réservoir au pied de la montagne. Le paysage est magnifique. Avant, il n'y avait pas de nouvelles bâtisses ici, mais des maisons qui tombaient en ruine. C'était couvert d'herbes sauvages, hautes comme ça. Il n'y avait personne. Il y a 20 ans, pour protéger la source, tous les foyers de Liangquan ont été déplacés et le village laissé à l'abandon. De nos jours, ce lieu, un temps oublié, a été transformé pour héberger les touristes. Les ruelles décrites dans le livre de son père sont toujours là, mais elles se sont métamorphosées. Nous espérons conserver le style rural et la simplicité du village, tout en y intégrant le mode de vie moderne. Le but est d'assurer une véritable prospérité à ce village à l'avenir, d'inciter les talents à rester et d'attirer les consommateurs. Oui, dans ce superbe environnement où il y a des montagnes et de l'eau, on peut non seulement échapper au tumulte de la vie citadine, tout en profitant du confort. C'est une combinaison parfaite. Oui. Les maisons du village décrites dans le livre de son père ont été reconverties en chambres d'hôtes, ainsi qu'en un centre pour l'entrepreneuriat. Ce dernier attire des jeunes aux idées innovantes du monde entier. Ils y résident pour créer leurs entreprises. Bonjour à tous, bienvenue dans notre live. Je t'invite à manger une galette. Merci, mais j'ai déjà mangé. De quoi pourrais-je parler? Regardez, ça ressemble à une rose. En fait, non, mais je ne sais pas le nom. Oui, on va dire tout simplement une fleur. Aminova a rencontré des jeunes dans la montagne. Ils se qualifient de néo-agriculteurs. L'Ouzbek veut en savoir plus sur leur vie dans ce village. Ce sont les plantes succulentes que je cultive. Je vérifie qu'elles se portent bien. Zhang Ying, trentenaire, est très tôt devenue une passionnée des plantes grasses. En 2004, elle a quitté son emploi pour entreprendre dans la culture des succulentes. En 5 ans, la superficie de sa base de production est passée de 2000 à 30 000 mètres carrés. Elle exporte dans des pays comme la Corée du Sud, le Japon et les Pays-Bas. En passant tout à l'heure, j'ai constaté qu'il y a de nombreuses variétés. Certaines ressemblent à des roses, des fleurs, d'autres à des cactus. Tout à fait, il y en a de toutes les couleurs et de toutes les formes. C'est pourquoi tellement de gens les aiment. C'est une passion comme la philatélie. D'abord on en a une, ensuite on trouve qu'une autre est aussi très jolie, et ainsi de suite. Donc on en plante de plus en plus. La jeune femme invite Aminova dans sa serre privée. Elle y conserve une vaste collection de plantes succulentes du monde entier qu'elle a constituée ces dernières années. Regarde, c'est beau, non? Les jeunes les aiment particulièrement. On accueille volontiers les jeunes à nous rejoindre pour développer l'agriculture grâce à Internet. Ça consiste en quoi? Je vais te montrer comment ils travaillent. D'accord. Les néo-agriculteurs du village ont associé des produits agricoles traditionnels à Internet. Cela permet non seulement de vendre des produits agricoles aux 4 coins du monde, mais aussi de se constituer une clientèle très fidèle, ce qui rend aussi l'agriculture attractive. C'est très bon marché, juste 18 yuan. Voilà un bel exemple de la nouvelle agriculture. C'est très intéressant.
À la prochaine. Au revoir. Son initiative m'inspire beaucoup. Elle a fait de sa passion sa carrière. Elle donne également un très bon exemple aux entrepreneurs. Les plantes succulentes pourraient également devenir populaires parmi les jeunes de mon pays. Je devrais peut-être les introduire en Ouzbékistan. Il faut que j'en parle à mon père. En 1989, le père d'Aminova s'est rendu en Chine pour la première fois en tant qu'étudiant étranger à l'université normale du Shandong. Il est revenu en Chine pour améliorer son niveau de langue en 2003. Ensuite, il est resté dans le pays pour travailler. Pendant toutes ces années, il a toujours voulu montrer la Chine à l'Ouzbékistan. Il a donc commencé à écrire en ouzbek « Voici la Chine » en 2014. L'ouvrage présente l'histoire, la culture et les coutumes de la Chine. Je suis en train de lire ce livre qui fait connaître la Chine à plus de gens dans mon pays. Mais je trouve que les Chinois connaissent très peu l'Ouzbékistan. Je voudrais donc montrer à la Chine les cultures traditionnelles de notre pays. La Chine est le premier pays du monde à avoir cultivé le thé. Les caravanes de chameaux apportaient en Ouzbékistan le thé chinois via la route de la soie. Il constitue une boisson essentielle dans les foyers ouzbeks. Dans son livre, le père d'Aminova explique qu'en Ouzbékistan, il n'existe que 2 types de thé. En Chine, au contraire, il existe de nombreuses variétés de thé comme les thés verts, noirs, blancs, fermentés et oolong. Aminova est très curieuse de savoir comment ils sont produits. Des théiers sont cultivés dans le mont Lao. Bordé par la mer sur 3 côtés, il est ennuagé toute l'année, ce qui le protège de la lumière directe du soleil et fait de lui un excellent endroit pour cultiver le thé. Vous cueillez les feuilles à la main? Oui. Comme notre plantation se trouve au pied de la montagne, les machines ne peuvent y accéder. On doit donc cueillir à la main. Vous ramassez combien en une journée? En général, une personne cueille 3 kilos en 10 heures. 3 kilos pour produire un peu plus de 500 grammes? Tout à fait. C'est dur, c'est précieux. Oui. Je peux essayer de cueillir des feuilles? Bien sûr. Voilà le panier pour récolter. Waouh, c'est mignon. C'est un chapeau en bambou. Je te le mets. Quelle jolie fille. C'est vrai? Il me va bien? Oui. Oui, c'est bien. 2 feuilles avec une pointe. Ça aussi? Là, c'est une pousse avec une pointe. Il faut prendre les pousses? Oui, avec 2 feuilles. Celle-ci est encore plus jolie. Les pousses très petites coûtent cher, mais il y en a peu. Alors je veux cueillir les pousses les plus chères. En fait, je trouve ça difficile de sélectionner les feuilles, parce que c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est très dur. J'ai ramassé si peu après tout ce temps. Regardez-la, elle travaille sans cesse. Ça fait déjà un bon moment, mais je n'ai ramassé que si peu. Regardez son panier comparé au mien. Une fois cueillies, les feuilles fraîches passent par un processus de fabrication à plusieurs étapes comme le flétrissage, la dessiccation, le roulage et le séchage. La dessiccation consiste à dessécher les feuilles. Il faut élever la température jusqu'à 260 degrés. On ne se brûle pas les mains? Au début, on a des cloques aux mains.
Mais après, on s'habitue. Ça sent bon. Je peux essayer? Oui. Comme ça? Ne touche pas le chaudron chaud quand tu retournes les feuilles. Roule les feuilles entre tes mains comme ça pour leur donner forme. Ah, ça sent encore meilleur. Depuis des siècles, les producteurs de thé chinois ont perpétué cet artisanat traditionnel en le transmettant de génération en génération. Ils ont transformé les feuilles mystérieuses en thé parfumé. Et Aminova en a fait l'expérience personnelle. Quittant la plantation, Aminova rend visite à un maître du kung-fu. Depuis les temps anciens en Chine, on dit que le thé cultive l'esprit et les arts martiaux forgent le caractère. Le mont Lao est l'un des berceaux du taoïsme. Le lieu est un centre important du taoïsme depuis la période des printemps et automnes et celle des royaumes combattants. Au cours des millénaires, les préceptes de grands maîtres respectés du taoïsme ont inspiré des écoles de kung-fu qui ont prospéré dans la région. Ce savoir s'est perpétué jusqu'à nos jours. Jiang Xiruan appartient à la 5e génération des héritiers et maîtres du Digongquan. Il pratique les arts martiaux depuis l'âge de 16 ans et a établi son école à Laoshan il y a plus de 30 ans. Bonjour maître. Bonjour. Que pratiquez-vous? Le Digongquan, un art martial chinois vieux de plus de 500 ans. Plus de 500 ans? Oui. Le Digongquan est un art martial chinois traditionnel originaire du Shandong. Il place l'intention en premier, l'esprit prime, la force jaillit des reins et le point du cœur. On n'étend pas cette jambe, on la replie. Bien. Et après, point croisé. On reste droit. Double paume. Passe si haut cette main. Bien. On se retourne. Flexion avec jambe tendue. Puis on enchaîne en frappant du poing comme ça. C'est tout simple, non? C'est très simple. Et je peux tout retenir, pas de problème. Bien, refais-le encore une fois. Moi, toute seule? Ce n'est pas possible. Ok, je te montre encore une fois. De plus en plus d'enfants commencent désormais la pratique du Digongquan dès le plus jeune âge. J'ai fait plein d'erreurs. Je n'ai pas retenu les mouvements. Aligne tes genoux aux pointes des pieds. Lève la paume, tourne la taille, fléchis les jambes et plie les genoux. Bien. Plie les genoux, lève la paume comme ça. En seulement quelques jours dans le district de Laoshan, Aminova a beaucoup appris. Les endroits décrits dans le livre de son père ne sont plus les mêmes. Aminova est témoin de ce changement et transmettra ce qu'elle a vu. Qingdao, cette ville qui nous a jadis laissé d'heureux souvenirs, m'est à la fois familière et inconnue. Il y a des montagnes vertes et des eaux bleues. Il y a la mer et le ciel azur que mon père a vu. Et il y a aussi des villages et des gens qu'il n'a jamais rencontrés. Ces lieux sont devenus des chambres d'hôtes. Il n'y a pas que des personnes âgées, mais aussi beaucoup de jeunes et des femmes qui poursuivent leurs rêves. Je crois que je peux aussi mener la vie que je veux en Chine. Je souhaite aussi continuer le livre de mon père pour y écrire la Chine dont je suis témoin. Il s'intitulera « Voici la Chine, volume 2 ».